Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 1er juillet à ce dimanche le 7 juillet aussi, 2024. Je vais piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. C'est un angle de vue, hein, c'est une façon amusante de se divertir cette semaine, de regarder la tendance de la semaine. Même si c'est pas vrai, c'est vrai ou pas vrai, c'est pas important. On essaie de trouver les outils, qu'est-ce qui peut nous aider là-dedans. Puis si ça te fait rien, ben, ça te fait rien, tu ne le regardes pas. On est aussi cette semaine au tarot parce que c'est vraiment, là, après 13 ans de spécialité d'étudier le tarot, on est dans le tarot la semaine des cancers du deuxième décan qui commence du 2 juillet au 11 juillet. C'est le 3 de coupe. Quand tu vas au tarot, le 3 de coupe, là, tu sais que c'est entre le 2 puis le 3 puis le 11 juillet quand tu vois cette carte-là. Hein, c'est le dessin que j'ai fait. Hein, dans mon futur jeu, le 3 de coupe. 3 de coupe qui, bon, nos cancers, que c'est le chariot qui les dirige, l'arcane majeur, puis aussi la lune. Et le deuxième décan, c'est le magicien, Mercure, la communication. Fait que c'est une carte pas mal de... le fun, en tout cas. C'est sûr qu'elle a ses défauts, comme toutes les autres cartes. En tout cas, bonne fête à toi, cancer du deuxième décan. On va regarder cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot ésotérique du monde des fées. Ah, voilà. C'est mon petit dernier. Mon petit dernier que j'ai depuis quelque temps. Je le connais pas par cœur. Mais c'est pas grave. Comme d'habitude, moi, je prends toujours mes livres de toute façon, par cœur ou non. Je vais regarder ça avec toi. On va voir avec le tarot ésotérique du monde des fées à quoi peut ressembler, sur quoi on peut s'orienter cette semaine. Toi, moi, l'humeur générale du monde. On va regarder justement la première carte qui est l'humeur cette semaine. À quelle humeur on peut s'attendre? Oh, l'as d'épée. Oh, regarde, c'est belle. Avec une belle rose mauve. Avec l'épée qui est plantée en plein centre. C'est la carte des décisions. Ouais. Habituellement, c'est une carte qu'on voit à l'automne, hein, qui marque l'automne, l'as d'épée. Mais ici, ça nous dit que cette semaine, que l'humeur va être tranchante. Ouais. On parle, c'est un signe d'air, les épées, le vent. C'est une carte d'affirmation, de justice. Hein, on parle beaucoup de la justice avec les épées. La justice, on parle d'affirmation en tout cas. Tu sais, des fois, il faut trancher à des endroits. Oups, c'est écrit partager dans le groupe. Je suis déconcentrée parce que qu'est-ce qui est écrit? Ah, c'est ça. Fait que l'as d'épée, mais c'est ça, on va prendre des décisions assez tranchantes. Il n'y a pas de... Comment je te dirais ça? C'est pas de la cruauté ou méchanceté, mais c'est plutôt dureté. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que on n'est pas en train de parler de cœur et de sentiment. On y va avec beaucoup la logique. Les épées, c'est l'être qui représente les pensées, les idées, puis la logique. Puis là, c'est l'as. C'est la première carte. Fait que c'est une grande carte d'affirmation. On n'est pas surpris de voir, ben, on est le 1er juillet, le tarot est du 1er juillet. Fait que on commence le mois avec un as, qui est le numéro 1, justement. On commence le tirage de la semaine avec le 1. L'as d'épée, alors on va avoir des idées assez tranchantes. On parle de froid, mais pourtant il fait chaud, on est l'été, mais on peut parler plus de froid, de vent, en tout cas, il va y avoir du vent.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'as d'épée, sur l'humeur de la semaine, l'as d'épée? En tout cas, ça se peut que il n'y a pas beaucoup de place pour les sentiments. On va regarder justement le défi à surmonter avec, avec l'as d'épée, le défi à surmonter. Eh boy, je vois pas bien. Hein. Le 9 de Pentacle. Oh, c'est l'autonomie, l'indépendance, le 9 de Pentacle. Oh, c'est quand même assez surprenant ici. Justement, autonomie et indépendance avec un as d'épée. Oh là 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 là. Ça peut qu'on se trouve peut-être seul cette semaine. T'sais, on peut être parmi les gens, mais se sentir seul parmi les gens. C'est spécial, hein? C'est peut-être parce qu'on est isolé par nos pensées. Moi, tout le monde est très polarisé. Puis ça fait que tout le monde, on veut une autonomie, une indépendance. En tout cas, je vois beaucoup de cartes de solitude. C'est drôle parce que pendant que je dis ça, je vois plein de monde qui donne des coups de main pour des déménagements. Les gens sont pas seuls, mais peut-être qu'ils sont seuls, en tout cas, d'une certaine façon. Qu'est-ce que je verrais aussi? Le 9 de denier, c'est sûr qu'on peut voir une lenteur, la sécurité, les deniers qui représentent la terre, les pentacles. Le 9 qui est juste avant la fin, avant le 10. Puis ici, on a le début, puis ici, oups, c'est comme si on est déjà fatigué avant même d'arriver, avant de commencer. Ça se peut que, ouais, t'as des idées, t'as des projets, puis que, cette semaine, ça va être plus difficile à terme. Avant de recommencer d'aller regarder dans mes livres, là, je vais finir avec mes impressions. De toute façon, tu le sais, je vais te faire un résumé. Je vais t'écrire ça. Si tu es sur YouTube, tu me regardes sur YouTube, je vais le mettre dans les commentaires, le résumé. Tu regarderas ça. Ici, bon, fait que c'est ça. Le 9 de Pentacle, on a l'as d'épée pour l'humeur de la semaine. Le 9 de Pentacle, le défi à surmonter qui représente l'autonomie puis l'indépendance, mais ici, qui n'est pas là. Puis l'indépendance, ça fait qu'on est toute seule. Puis l'as d'épée nous parlerait beaucoup de ça. Je dirais, seul avec nos pensées puis nos idées, puis on se dit, tant qu'à être des gens qui pensent pas comme moi, mais j'aime autant être seule. Puis il y a peut-être des gens qui pensent ça aussi de toi, là, qui se disent, ouais, bien spécial, la sorcière bien-aimée du Nord. En tout cas, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. C'est la carte la plus importante. Parce que si tu n'as peut-être pas de pouvoir sur les événements, mais une chose qui est sûre, c'est que tu as du pouvoir sur ton attitude. En tout cas, si tu n'en as pas, travaille là-dessus. C'est à la seule place que, oh, c'est la lune. Regarde, c'est belle. Un arcane majeur. La lune qui va nous parler de cette semaine, de plus d'être dans la réflexion. Le conseil du tarot. Réflexion, on parle elle a une belle marguerite. Elle est tellement belle, cette photo-là, cette image-là, photo. Image de la lune, du tarot, du monde ésotérique, du monde des fées. Le numéro 18, qui est la lune. Ouais, c'est dans nos signes du cancer aussi, la lune. Qu'est-ce que je pourrais dire comme conseil? Qu'on peut juste se fier à notre intuition. Ne pas se fier à ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit, c'est arrangé. Puis notre petite voix intérieure a dit la vérité. On dit, tu vois, le loup ici, on dit la nuit, tous les chats sont gris. Fait qu'il faut faire attention. Quand même, la lune, c'est une carte qui nous parle de réflexion. Hein? On sait que la lune, elle éclaire pas. En fait, elle réfléchit la lumière du soleil. Fait qu'ici, on parle de réflexion. Puis on voit sa tête, justement. Elle est dans la lune, dans sa réflexion. Elle cherche l'illumination. Pas parce qu'elle voit à l'extérieur. Elle cherche l'illumination, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que probablement qu'avec l'humeur de la semaine, peut-être tu te sendras, mais imagine-toi donc que le monde qui t'entoure sont comme ça aussi. Puis c'est pas une carte qui va nous parler d'aller... malgré que la lune, c'est vrai, on parle du foyer, du cocon familial. On dit qu'on va aller chercher beaucoup la sécurité avec la famille, les enfants, se rapprocher des enfants. Si... donner du temps aux enfants. De l'eau aussi, d'être proche de l'eau qui peut aider cette semaine.
mais dans la réflexion, on est proche de l'eau, mais pour réfléchir, c'est quand même sombre comme tirage, comme celui-ci qui est le signe de la Vierge, le, le deuxième décan de la Vierge, notre défi à surmonter, mais on voit une réserve, puis on dirait que c'est peut-être correct comme ça. Le défi à surmonter, il est peut-être correct avec la Lune, hein? D'aller peut-être chercher plus des protections. Oups. Hein, elle ne veut pas rester froissée. Aller chercher des protections, pas des protections, mais réconfort de la Lune avec le foyer. Des fois, je dis la famille, puis des fois, la famille, c'est les amis. Hein? Faut pas que tu penses toujours la famille, c'est. On parle pas de la famille nécessairement sanguine, héréditaire. On parle du sang, de la famille que tu t'es faite, que tu t'es choisie. On parle de la famille. Bon, là, je suis en train de regarder justement les conseils du tarot là, avec la Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit de faire. Les habitats de toute forme. Fait qu'on dit travailler sur sa maison, son petit cocon, travailler sur son cocon familial. Ça parle du logement, puis tout ça. L'hiver, la nuit, imagine. L'hiver, la nuit. Fait que peut-être tu vas sentir cette semaine qu'on va être... Des fois, je dis ça, on va être plus productif, puis c'est drôle, on va être plus productif quand le soleil va être couché. On dirait que quand le soleil va être sorti, le jour, quand le soleil va être là, on dit de plus se reposer, hein? Puis qu'on va être plus productif la nuit. C'est comme si peut-être la chaleur, ou pourtant j'ai parlé de froid, on parle beaucoup du froid de l'hiver, la foule, être dans la foule, oh, l'émotivité, les lieux publics. Hein? Ça parle des lieux publics, mais comme je te dis, tu peux être dans les lieux publics, puis faire ton affaire toute seule, en tout cas avec ta famille. Je sais pas, l'originalité est toujours demandée, l'imagination, la création. C'est sûr que la Lune, hein, c'est un outil de réflexion, fait que ça nous fait beaucoup travailler l'imagination. On dit ça qui vous plaira, c'est la Lune, ça va. L'humanité, la sensibilité, l'altruisme, aider les autres, hein? La création positive, l'imagination, la saine curiosité, mais la curiosité saine. Ah, pas celle qui va nous amener... il parle de déménagement. En tout cas, on parle beaucoup de déménagement. Là, en ce moment, si toi, tu déménages, c'est sûr qu'on est le 1er juillet ici au Québec, au Canada. En tout cas, je ne sais pas si dans tout le Canada, mais d'autres, le 1er juillet, c'est là qu'on déménage. On fait qu'on s'occupe du foyer. Là. On dit, peut-être tu vas trouver des choses dures, la difficulté cette semaine, mais on dit, regarde, travaille sur ton confort, ton chez-toi, peut-être à l'extérieur de la maison, à l'intérieur. Une chose qui est ça, c'est que ça va aider. Il parle quand même du public. Tu sais, c'est drôle parce que ça parle d'autonomie et indépendance, mais quand même d'aller dans... de sortir quand même, d'aller dans le public. Puis comme je dirais, plus le soir, là, mais public. Tu sais, dans le public, c'est pas comme l'amitié, comme tu es avec des amis. Un public, tu sais, c'est comme parmi tout le monde. Si tu vas au marché ou à l'épicerie, tu es dans le public. Tu sais, c'est ça, le public, ça veut dire que c'est pas nécessairement tes amis, mais tu es dans le monde. Donc, on dit quand même de ne pas s'isoler, malgré que c'est quand même une carte de solitude, mais on dit va dans le monde, puis tu peux y aller avec des amis proches, en tout cas de la famille. Ouais, c'est ça le conseil du tarot cette semaine. Une semaine plus sombre, mais il faut profiter de du sombre. Il faut profiter des moments où justement ça va être moins éclairé parce qu'on dirait que ça va être moins difficile là, pour cette semaine. Bon, j'ai hâte de te faire le résumé. Là. J'ai hâte de te le faire à toi puis à moi aussi parce que des fois, là, hein, on s'y perd quasiment. C'est dur des fois de trouver des choses positives. Hein? Moi aussi, j'ai mes défis à surmonter. Puis, on va traverser ça cette semaine. Fait que je te souhaite une bonne semaine. Bonne fête à toi, Cancer, du 2e décan. Puis on se voit la semaine prochaine. Tu peux toujours m'écrire des commentaires, voir toi comment que tu traverses la semaine. Mais
Cette semaine, moi, peut-être que on va être moins porté on est plus en réflexion que de s'exprimer de nos points de vue, opinions. Peut-être c'est mieux de s'abstenir. Ah, voilà. Alors, c'est ça. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Bisous. Un petit bisou soufflé. Prends soin de toi. Bye.